Tu es comme de l'argent ancien, sans aucune valeur. Ces mots résonnent encore dans mon esprit alors que je suis assise dans le bureau de mon avocat à Paris. L'odeur de bois poli et de vieux livres remplit l'air. Par la fenêtre, je peux voir la tour Eiffel au loin, imposante et élégante, complètement à l'opposé de ce que je ressens maintenant. 55 ans de vie, et c'est seulement maintenant que j'ai trouvé le courage de dire assez. Quand j'ai rencontré Bernard, nous étions jeunes et amoureux, marchant le long des rives de la Seine. À cette époque, son sourire semblait sincère. Il était professeur universitaire de littérature française, respecté et admiré par tous. J'étais une étudiante en arts plastiques pleine de rêves. Nous nous sommes mariés à l'été 1990, dans une petite église à Montmartre, avec vue sur tout Paris. Nos enfants, Amélie et Nicolas, sont arrivés peu après. Ma vie est devenue un flou de déjeuner scolaire, d'uniformes propres et de dîner en attendant un mari qui rentrait de plus en plus tard. J'avais mon petit atelier à l'arrière de notre maison à Neuilly-sur-Seine, où je peignais pendant mes heures libres entre les responsabilités domestiques. Peu à peu, les toiles sont restées blanches, les peintures ont séché, et mes rêves ont été rangés dans une boîte au grenier. Le premier signe est apparu il y a 10 ans, un rouge à lèvres rouges sur le col de sa chemise blanche. C'est de ma collègue du département, elle m'a bousculé dans le couloir, a-t-il expliqué naturellement pendant que j'enlevais la tache avec de l'eau oxygénée. J'ai cru. Ou plutôt, j'ai choisi de croire. Puis sont venus les parfums différents, les appels tardifs dans la nuit, les congrès qui se multipliaient. Et avec eux, le mépris. Isabelle, penses-tu vraiment que quelqu'un se soucie de ton opinion sur Baudelaire ? A-t-il ri pendant un dîner avec ses collègues de la Sorbonne. Elle arrive à peine à organiser la liste des courses sans mon aide. Les invités ont souri, gênés. J'ai avalé mes larmes avec le vin rouge. À la maison, les choses étaient encore pires. Regarde-toi, disait-il, pendant que je servais le petit déjeuner. 50 ans et ses rides. Mes étudiantes ont la moitié de ton âge et le double de ta grâce. Chaque mot était un petit couteau, perçant mes certitudes, mon estime de soi. Amélie, notre fille, maintenant âgée de 32 ans, le remarquait. « Maman, pourquoi tu le permets ?» demandait-elle. Nicolas, 29 ans, a simplement arrêté de venir nous voir. Il ne supportait pas de voir comment son père me traitait. L'hiver dernier, pendant une tempête de neige qui a paralysé Paris, j'ai trouvé des messages sur le téléphone portable de Bernard. Des dizaines. Le plus récent était de Claudine, son assistante de 27 ans. Cette nuit était merveilleuse. Quand vas-tu quitter ta vieille épouse ? Sa réponse a glacé mon sang plus que le vent froid qui entrait par la fenêtre. Bientôt. Elle ne vaut pas l'effort d'un divorce. Comme de l'argent ancien, elle n'a aucune valeur. Cette nuit-là, j'ai regardé les lumières de Paris par la fenêtre de notre maison. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose au-delà de la douleur, une étincelle de colère. Une force que je ne connaissais pas s'est allumée en moi. Le lendemain, j'ai appelé Marie, mon amie de jeunesse, maintenant une avocate renommée spécialisée en droit de la famille. « Isabelle, tu mérites mieux », a-t-elle dit, tenant mes mains tremblantes dans son bureau luxueux de l'avenue Montaigne. Et j'ai une idée de comment y parvenir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai suivi chaque instruction de Marie. J'ai tout documenté, photographié les relevés bancaires, enregistré des conversations, collecté des preuves des trahisons, des dépenses excessives avec des maîtresses, des comptes secrets. Bernard, si confiant dans ma soumission, n'a même pas remarqué. Quand je lui ai remis les papiers du divorce, un matin de printemps, il a ri. « Tu ne survivras pas un jour sans moi, Isabelle. Qui voudra d'une femme d'âge moyen sans carrière, sans personnalité ?» J'ai souri pour la première fois depuis des années. Nous allons le découvrir, n'est-ce pas? Ce que Bernard ne savait pas, c'est que j'avais bien plus que des papiers de divorce. J'avais la vérité gardée avec moi. Et bientôt, même le juge serait choqué par ce que j'avais à dire. Chère auditrice, cher auditeur, si vous êtes arrivé jusqu'ici,
peut-être vous êtes-vous reconnu dans une partie de mon histoire. Peut-être avez-vous aussi entendu des mots qui ont diminué votre valeur. Mais ce qui se passera au tribunal va tout changer. Bernard n'a aucune idée de ce qui l'attend. Vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert pendant toutes ces années de silence. Ne manquez pas le prochain chapitre, où chaque secret caché sera révélé. Croyez-moi, même le juge sera choqué par ce que j'ai à dire. Cette histoire pourrait changer la façon dont vous voyez votre propre valeur. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de force et de renouveau, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le dénouement qui pourrait vous inspirer à faire le prochain pas dans votre propre vie. Après tout, comme l'argent ancien, votre valeur ne fait qu'augmenter avec le temps. Le palais de justice de Paris est imposant comme une cathédrale. Ses couloirs de marbre résonnent de siècles de jugement, et aujourd'hui, enfin, ce serait mon tour. Je me suis assise à côté de Marie, mon avocate et amie, tandis que Bernard entrait avec son avocat, Monsieur Dubois, un homme à l'apparence sévère et au costume impeccable. Mon mari, encore mari pour quelques heures, semblait confiant comme toujours, souriant aux juges comme s'ils étaient à un cocktail universitaire. Le juge Moreau, un homme d'environ 60 ans, avec des yeux perspicaces derrière des lunettes à fine monture, a regardé les papiers devant lui. Procédure de divorce entre Bernard Beaumont et Isabelle Beaumont, a-t-il annoncé. Je comprends qu'il n'y a pas d'accord entre les parties concernant la division des biens. Exactement, votre honneur, a répondu l'avocat de Bernard. J'ai regardé Marie, qui a légèrement acquiescé. C'était l'heure de parler. Non, votre honneur, je ne suis pas d'accord. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Pendant 33 ans, je me suis consacré exclusivement à la famille Beaumont. J'ai abandonné ma carrière artistique pour élever nos enfants et soutenir la carrière de mon mari. Si aujourd'hui il est le respecté professeur Beaumont de la Sorbonne, c'est parce que je me suis occupé de tout pour qu'il puisse se consacrer exclusivement à son travail. Bernard a levé les yeux au ciel. Votre honneur, mon épouse a toujours eu tendance au drame. La vérité est qu'elle a choisi d'être femme au foyer. Je ne l'ai jamais empêchée de travailler. Permettez-moi de continuer, Monsieur Beaumont, a interrompu le juge. Madame, poursuivez. J'ai respiré profondément. Pendant notre mariage, mon mari a géré nos finances. Je lui faisais entièrement confiance. Cependant, j'ai récemment découvert qu'il détourne de l'argent depuis des années vers des comptes personnels, qu'il a acheté des propriétés à son nom, et qu'il a financé un style de vie parallèle avec d'autres personnes. L'avocat de Bernard s'est levé rapidement. Votre honneur, ce sont des accusations graves et sans fondement. Marie a ouvert son dossier et en a retiré un épais dossier. Avec votre permission, votre honneur, j'aimerais présenter des preuves qui soutiennent les allégations de ma cliente. Le juge a acquiescé, et Marie a commencé à exposer les documents. Des relevés bancaires montrant des transferts réguliers vers un compte inconnu. Des reçus de bijoux coûteux qui ne m'ont jamais été offerts. Des photos de Bernard entrant dans un appartement de luxe dans le 16e arrondissement avec des femmes jeunes, ses étudiantes. Des registres de propriété à son nom exclusif, acquises pendant notre mariage avec l'argent du compte conjoint. À chaque nouvelle preuve, le visage de Bernard devenait plus pâle. Son avocat feuilletait frénétiquement les papiers, tandis qu'ils chuchotaient entre eux. Il y a plus, votre honneur, ai-je continué. Mon mari ne m'a pas seulement trompé à plusieurs reprises, mais il a également utilisé sa position de pouvoir à l'université pour entretenir des relations avec des étudiantes. Il existe des emails prouvant qu'il a offert des notes plus élevées en échange de faveurs. Le juge a froncé profondément les sourcils. Ce sont des accusations extrêmement graves, Madame Beaumont. Et nous avons des témoins, a ajouté Marie, y compris d'anciennes étudiantes prêtes à témoigner. Bernard a frappé sur la table. C'est absurde. Elle essaie de me détruire parce qu'elle n'accepte pas la fin du mariage. Calmez-vous, Monsieur Beaumont, a averti le juge. C'est alors que j'ai tendu à Marie la dernière enveloppe. Elle l'a ouverte et en a retiré un petit dispositif USB. Votre honneur,
ce lecteur contient des enregistrements de conversations entre mon mari et sa compagne actuelle, Claudine Mercier, où il admet avoir dissimulé des biens pendant des années, se préparant à un éventuel divorce. Il contient également des vidéos de lui m'agressant verbalement et psychologiquement, en plus de commentaires dépréciatifs sur le tribunal et sur votre Excellence personnellement, fait quand il a appris qui serait le juge désigné pour notre cas. Le silence dans la salle était absolu. Le juge Moreau a pris le dispositif et l'a connecté à l'ordinateur sur son bureau. Il a mis des écouteurs et a regardé pendant quelques minutes, son visage passant de la surprise à l'indignation. Quand il a finalement parlé, sa voix était contenue, mais tremblante de colère. Ce tribunal va faire une pause de 30 minutes. Monsieur Beaumont, je vous suggère d'utiliser ce temps pour parler sérieusement avec votre avocat. Madame, je vous remercie pour votre courage. Alors que le juge sortait, Bernard s'est avancé vers moi, son visage déformé par la colère. Tu vas le regretter, Isabelle. Tu n'es rien sans moi, rien. 2 huissiers de justice se sont immédiatement approchés. Marie a tenu ma main. C'est fini, Isabelle. Il ne peut plus te faire de mal. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai cru que cela pouvait être vrai. Quand le juge Moreau est revenu dans la salle, l'atmosphère était électrisée. Bernard et son avocat conversaient furieusement à voix basse, échangeant des regards nerveux dans ma direction. Marie restait calme à côté de moi, organisant ses documents avec une précision chirurgicale. Ce tribunal est en session, a annoncé le juge, frappant avec son marteau. Après avoir analysé les preuves préliminaires présentées par Madame Beaumont, je considère qu'il y a des motifs suffisants pour un examen médico-légal complet des finances du couple. Bernard a pâli. Son avocat s'est levé précipitamment. Votre honneur, mon client aimerait proposer un nouvel accord. Le juge a levé la main. Avant cela, il y a d'autres questions à aborder. Les enregistrements présentés suggèrent des comportements qui vont au-delà du cadre de ce divorce, y compris des cas possibles de harcèlement sexuel à l'université et de fraude fiscale. Je transmettrai ces matériaux aux autorités compétentes pour enquête. Bernard s'est enfoncé dans sa chaise. Pendant un moment, j'ai eu pitié de lui. 33 ans d'histoire, 2 enfants merveilleux. J'ai pris les mains de mes enfants. Vous 2 êtes la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je n'ai jamais voulu vous blesser, mais je ne pouvais plus continuer à vivre ce mensonge. Nous savions, maman, a répondu Amélie. Nous avons grandi en voyant comment il te traitait. Nicolas a finalement levé les yeux. Je détestais rentrer à la maison pendant les vacances universitaires. Je détestais voir comment il te parlait, comme si tu étais rien. Votre père est un homme brillant, ai-je dit, sentant les larmes que j'avais contenues pendant si longtemps couler enfin. Mais l'éclat n'est pas la même chose que la bonté. Quand nous sommes retournés dans la salle, Bernard semblait avoir vieilli de 10 ans. Son avocat a chuchoté quelque chose à son oreille, et il a acquiescé mécaniquement. Votre honneur, a commencé l'avocat, mon client souhaite proposer un accord. Il acceptera la division égale de tous les biens acquis pendant le mariage, y compris les propriétés enregistrées à son nom. Il offre également une pension mensuelle substantielle à Madame Beaumont. Le juge m'a regardé. Madame Beaumont ? Marie et moi nous sommes brièvement consultés. Nous avons besoin de garanties, ai-je répondu. Et d'accès au registre financier complet avant tout accord. Accordé, a dit le juge. Et quant aux autres questions soulevées par les preuves ? J'ai respiré profondément. C'était la partie la plus difficile. Je n'ai pas intérêt à détruire le père de mes enfants, votre honneur. Je veux seulement la justice et un nouveau départ pour moi. Bernard m'a regardé avec surprise. C'était la première fois depuis des années qu'il me voyait vraiment. Le juge a acquiescé. Les preuves de crimes possibles seront transmises aux autorités compétentes, comme c'est mon devoir légal. Cependant, je noterai que Madame Beaumont a fait preuve d'une compassion considérable dans les circonstances. Quand la session s'est terminée, Bernard s'est approché avec hésitation. Pourquoi ne m'as-tu pas complètement détruit ?
Tu avais tout pour me ruiner. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant tant d'années, maintenant un étranger. Parce qu'il ne s'agit pas de vengeance, Bernard. Il s'agit de justice. Il s'agit de finalement retrouver ma valeur. Tu crois vraiment que tu vas réussir à recommencer à 55 ans? J'ai souri. J'ai déjà commencé. Dans le hall du tribunal, Amélie et Nicolas m'attendaient. À côté d'eux se trouvait Sophie, ma sœur cadette, qui a volé de Lyon dès qu'elle a appris l'audience. Et maintenant, Isabelle, a demandé Sophie. J'ai regardé le ciel de Paris à travers les énormes fenêtres du palais. Il était bleu et clair, sans un seul nuage. Maintenant, je vais peindre à nouveau. 5 ans se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. Paris reste la même, majestueuse et éternelle, mais je suis une femme différente maintenant. Ma galerie à Saint-Germain-des-Prés célèbre son 3e anniversaire aujourd'hui. Renaissance en couleurs est devenu un espace petit mais respecté pour les artistes en réinvention, des personnes qui, comme moi, ont trouvé leur voie créative après 50 ans. Les murs blancs sont remplis de tableaux colorés, les miens n'occupent qu'une section modeste. J'ai appris à donner de l'espace à d'autres voix, d'autres renaissances. La critique du Le Figaro a décrit mon travail comme une explosion d'émotions contenues, filtrée par des décennies de silence. Je souris chaque fois que j'y pense. Bernard et moi ne nous sommes pas parlé depuis la finalisation du divorce. Il a pris sa retraite anticipée de la Sorbonne après une enquête interne sur son comportement avec les étudiantes. D'après ce que je sais par nos enfants, il vit maintenant dans un appartement plus petit dans le 11e arrondissement. Claudine l'a quitté quelques mois après le scandale. Amélie amène mon petit-fils, le petit Louis, me rendre visite chaque semaine. Il a 4 ans et adore jouer avec mes peintures. Nicolas et son compagnon, Thomas, dînent avec moi les jeudis. Lentement, nous reconstruisons une famille qui, je m'en rends compte maintenant, n'a jamais vraiment existé comme elle l'aurait dû. Marie reste mon avocate et amie. C'est elle qui m'a encouragé à utiliser une partie de l'argent de l'accord pour ouvrir cet espace. Transforme ta douleur en quelque chose de beau, a-t-elle suggéré. Et c'est ce que j'ai fait. Ce matin, en arrangeant la galerie pour la petite célébration de tout à l'heure, la sonnette a retenti. C'était trop tôt pour être un invité. Quand j'ai ouvert la porte, je suis restée paralysée un moment. Bernard était là, plus mince, avec les cheveux maintenant complètement gris, tenant un petit paquet enveloppé dans du papier simple. « Isabelle, a-t-il dit, sa voix moins assurée que dans mon souvenir. J'espère ne pas déranger. »« Non, c'est bon. Entre. » J'ai fait un pas de côté, ressentant un étrange calme. Bernard est entré avec hésitation, regardant autour de lui les peintures, sculptures et photographies qui remplissaient l'espace. « C'est impressionnant ce que tu as créé ici, » a-t-il commenté, s'arrêtant devant l'une de mes toiles, une femme émergeant d'ombre bleue profonde vers un ciel doré. « Merci. Que puis-je faire pour toi, Bernard ?» Il m'a tendu le paquet. J'ai trouvé ceci en déménageant dans un appartement plus petit. J'ai pensé que tu voudrais peut-être le récupérer. J'ai déballé le paquet avec soin. C'était mon ancien carnet de croquis de l'époque de la faculté. J'ai feuilleté les pages jaunies, voyant les dessins que j'avais faits quand je rêvais encore d'être artiste. Sur la dernière page, il y avait un portrait de Bernard jeune, souriant sous le soleil d'un pique-nique à Versailles. Un Bernard que je reconnaissais à peine maintenant. « Tu avais tellement de talent », a-t-il dit doucement. « J'aurais dû t'encourager. » J'ai fermé le carnet. Je n'ai pas recommencé à dessiner pour toi, Bernard. J'ai recommencé à dessiner malgré toi. Il a acquiescé, acceptant le coup. Juste. Je suis venu aussi pour m'excuser. Je sais que ça ne signifie rien après tout, mais j'avais besoin de le dire. Pourquoi maintenant? Bernard a regardé par la fenêtre, vers la rue de scène animée dehors. J'ai un cancer, Isabelle. Stade avancé. Les médecins m'ont donné quelques mois. J'ai ressenti une pointe de compassion indésirable. Je suis désolée d'entendre ça.
Ce n'est pas nécessaire. C'est juste, la proximité de la fin apporte de la clarté, je suppose. Elle te fait voir combien tu as gaspillé, combien tu as blessé les personnes qui auraient dû compter. Un silence lourd s'est installé entre nous, rempli seulement par les bruits distants de Paris qui s'éveillaient. Les enfants sont au courant, ai-je finalement demandé. Je leur ai dit la semaine dernière. J'ai acquiescé. Cela expliquait les regards inquiets d'Amélie lors de notre dernière visite. Tu as construit quelque chose de beau, Isabelle, a-t-il continué, faisant un geste vers la galerie. À partir de rien. J'avais tort à ton sujet. À propos de tant de choses. Ce n'était pas la validation que j'avais un jour désespérément désirée. Maintenant, c'était juste la reconnaissance tardive d'une vérité que j'avais moi-même déjà trouvée. Tu sais ce qui est ironique, Bernard? Tu m'as comparé à de l'argent ancien sans valeur. Mais l'argent ancien vaut souvent beaucoup plus que le nouveau. Les billets rares, les pièces historiques, leur valeur ne diminue pas avec le temps. Au contraire, elle augmente. Un petit sourire est apparu sur ses lèvres. Tu as toujours été plus intelligente que je ne l'admettais. Bernard s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant avant de sortir. Y a-t-il une chance de pardon, Isabelle? Je l'ai regardé, l'homme que j'ai aimé, l'homme qui m'a blessé, maintenant juste un homme fragile faisant face à sa propre fin. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Bernard. C'était la seule façon de me libérer complètement. Quand il est parti, je suis retourné au travail de préparation de la galerie. Dans quelques heures, cet espace serait plein d'artistes, de critiques, d'amis et de curieux célébrant ce que j'ai construit des cendres de mon ancien moi. Ma nouvelle exposition, La valeur du temps perdu, occupait le mur principal. C'était 12 toiles, une pour chaque mois de la première année après mon divorce. Le voyage de l'obscurité à la lumière, de la soumission à la liberté, du silence à l'expression. Le soir, quand la galerie était pleine de rires et de conversations, Marie s'est approchée avec une coupe de champagne. « J'ai vu Bernard sortir d'ici ce matin », a-t-elle commenté. « Tout va bien ? » ?»« Oui. Il est venu dire au revoir, je pense. » Marie a serré ma main. « Tu es extraordinaire, tu sais ? Beaucoup de gens passent toute leur vie piégés dans des situations comme la tienne, par peur de changer. J'ai eu peur aussi, ai-je confessé. Pendant des décennies. Jusqu'à ce que je réalise que le pire était déjà arrivé, j'avais déjà perdu mon moi-même. Après cela, qu'y avait-il d'autre à craindre? Le tout petit Louis accourut vers nous, les mains tachées de peinture des activités pour enfants que nous avions organisées au fond de la galerie. « Mamie, j'ai fait un tableau pour toi. » Il a tendu un papier couvert de taches colorées. Au centre, il y avait ce qui semblait être une figure féminine avec un énorme sourire. « C'est toi ?» a-t-il expliqué fièrement. Heureuse. J'ai serré mon petit-fils dans mes bras, sentant des larmes aux yeux. « C'est parfait, mon petit. » Le meilleur tableau de cette exposition. Plus tard, quand les derniers invités sont partis, je suis restée seule dans la galerie. J'ai pris le carnet de croquis que Bernard avait apporté et les feuilleté à nouveau. Sur la dernière page, à côté du portrait de lui jeune, j'ai écrit avec mon fusain, « La valeur est dans la survie. La valeur est dans la renaissance. » Dehors, Paris brillait sous le clair de lune, éternelle et belle. Et en moi, pour la première fois depuis de nombreuses décennies, il y avait la paix. Pas une paix parfaite ou complète, la vie n'offre jamais cela, mais une paix construite avec les fragments de ma propre force, trouvée quand je m'y attendais le moins. De l'argent ancien. Plus c'est rare, plus c'est précieux. Plus c'est vécu, plus il y a d'histoires à raconter. Plus c'est résistant au temps, plus ça devient précieux. À 60 ans, je commençais seulement à découvrir ma vraie valeur. Maintenant que vous connaissez mon histoire, j'aimerais connaître la vôtre. Ce voyage de redécouverte de ma valeur a-t-il résonné avec vous? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Cette communauté est un espace où chacun de nous peut trouver écho à ses expériences. Si mon parcours vous a touché,
abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent nos secondes chances et notre sagesse acquise avec les années. Rappelez-vous, comme le bon vin, nous ne faisons que nous bonifier avec le temps. À bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'espère, vous touchera tout autant.